Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai envie de vous parler de l'aspect psychique de la géobiologie. Je vous ai déjà parlé de l'aspect tellurique, mais jamais encore de cet aspect-là. Donc la géobiologie, ce que je me rends compte, c'est que peu de personnes savent ce que c'est que la géobiologie, pourtant on est tous concernés. La géobiologie, c'est l'étude de l'impact de l'environnement sur le vivant. Donc on est impacté, et l'aspect psychique, c'est l'énergie que l'humain émet par ses sentiments, ses émotions, ses pensées. Voilà, donc un lieu, un objet, de la matière peut être chargé de cet aspect psychique. Pourquoi? Parce que, en fait, si on agrandit avec un microscope la matière, il y a énormément de vide, et que, en fait, cette énergie psychique qui est émise, elle est forte et elle peut simplement remplir ce vide. Alors, où est-ce qu'on trouve, en fait, ces charges psychiques? On les trouve, en fait, dans les objets usuels, les sièges où vous êtes assis longtemps et vous vivez des choses dessus. Les lits, pas mal de charges aussi dans les lits. Les WC, sur les WC, souvent, on décharge des choses. Bon, les canapés, et puis on peut aussi trouver dans certains, en fait, objets, par exemple nos habits. C'est pour ça que souvent on dit c'est pas vraiment l'idéal d'acheter en deuxième main, sauf si on sait, en fait, nettoyer, libérer l'objet de cet aspect psychique. Parce que bien sûr qu'il y a des techniques pour libérer, sinon ça serait sans intérêt. Qu'est-ce qu'il y a encore comme chose? Oui, les objets de deuxième main aussi, hein, les armoires, où il y a les miroirs. En fait, les miroirs se chargent énormément de notre aspect, de cette énergie psychique. Et c'est un peu compliqué parce qu'en fait, un miroir, il va aussi réémettre l'énergie qui est imprégnée. C'est presque même le pire, en fait, le miroir. Donc faites attention si vous achetez des miroirs en deuxième main. Il y a aussi la mémoire des murs. Donc si quelqu'un souffre ou va mal, les murs peuvent s'imprégner, en fait, de cette énergie qui est mise. Et dans cet aspect-là, en fait, on peut aussi prendre la souffrance animale. Parce qu'il y a peut-être, il n'y a pas de mental ou moins, mais il y a ouais, je ne sais pas si on peut parler d'émotion pour les animaux, mais il y a vraiment cette énergie de souffrance qui est mise. Et par exemple, dans on va dire les abattoirs, ou bien des endroits où ils sont maintenus captifs et maltraités, le lieu va être chargé de cette souffrance-là aussi. Donc c'est pour ça que je parlais de mémoire de lieu, parce qu'il y a ça aussi à prendre en compte. Donc ce que les gens ont vécu avant dans un lieu se charge, et après qu'est-ce qui se passe? Nous, quand on arrive dans ce lieu, on va le percevoir. Notre corps va savoir peut-être ce qui s'est passé, peut-être pas notre conscience. Les gens plus sensibles et plus reliés, ils vont avoir des informations, mais en tout cas on va le ressentir. On peut avoir des frissons, on peut se sentir mal, on peut avoir envie de pleurer, on peut se sentir dépressif, on peut avoir toutes sortes de symptômes qui peuvent être extrêmement physiques malgré tout. Même aussi, par exemple, dans la rue, s'il y a eu un accident ou un acte de violence, un viol ou un assassinat, on va le percevoir inconsciemment, et puis accélérer le pas, ou pas vouloir rester, ou avoir des angoisses. Donc c'est vraiment quelque chose qui nous impacte énormément, en fin de compte. Donc voilà, si vous voulez apprendre à vous libérer de ça, je donne des cours pour ça. Et sinon, vous pouvez me faire venir chez vous, ou bien dans vos nouveaux habitats, ou bien même si vous voulez choisir un habitat et que vous n'êtes pas sûr, je fais des expertises plus courtes pour le choix des habitats. Voilà. En tout cas, je vous souhaite d'être plus conscient et de faire plus confiance à votre corps. Et au plaisir de vous escorter. À tout bientôt.